Bienvenue sur le plateau de la Web TV des 48 heures IMO, prix, urbanisme, volume de vente. Dans cette édition, nous allons vous donner les grandes tendances sur le marché immobilier nantais. Avec moi sur ce plateau, Bertrand Mour, bonjour. Vous êtes le président de l'Oloma, l'Observatoire du logement de la métropole nantaise. Et à vos côtés, Eric Bochery. Bonjour. Vous êtes le président de la commission Habitat au SINA, le club immobilier de Nantes-Atlantique. Avant d'échanger avec vous, place au JT. Après l'euphorie de ces dernières années, le marché est en train de s'apaiser. Un œil d'abord sur les prix. Sur Nantes, les prix ont augmenté en moyenne de 5% depuis un an, une hausse supérieure à la moyenne nationale qui est de 3,8%, des statistiques rendues publiques par la FNAIM. Pour le quartier de Bautières-Doulon, par exemple, il faut compter en moyenne 3 000 € du mètre carré contre plus de 5 000 € dans l'hyper-centre-ville. Alors il faut bien sûr distinguer le marché du neuf et le marché de l'ancien. Sur Nantes, les prix des appartements anciens ont augmenté de 7,4% sur un an contre 2,6% pour le neuf. Les communes qui s'apprécient le plus sur le marché du neuf sont le Bouguenais, Saint-Sébastien-sur-Loire, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre ou encore Saint-Herblain. Dans ces 5 villes, le prix au mètre carré oscille autour de 3 000 € pour un appartement récent. Alors pour vous donner une idée, il faut compter en moyenne 112 000 € pour un T1, 220 000 € pour un T3. Une bonne nouvelle tout de même pour les familles. L'Oloma constate que les prix sont en baisse d'environ 20% pour les T4. Alors cette hausse des prix dans le neuf s'explique en partie par l'augmentation du prix des matériaux, mais aussi par les contraintes imposées par les bâtiments basse consommation. En effet, au 1er janvier prochain, le label BBC sera obligatoire pour tout le bâti neuf, que ce soit dans l'individuel ou dans le collectif. Les promoteurs nantais ont déjà intégré cette nouvelle réglementation, puisqu'au deuxième trimestre de cette année, 93% des logements mis en vente répondaient déjà à la norme BBC. Alors vous le savez, la technologie évolue rapidement pour répondre aux défis climatiques et c'est la tendance dans le domaine de l'urbanisme, construire des logements qui limitent nos émissions de CO2. Un exemple avec l'île de Nantes, territoire pionnier dans la politique de développement durable. Le programme européen Concerto Acte 2 accélère la construction d'une vingtaine de bâtiments énergétiquement performants. Alors on récupère par exemple la chaleur des rayons du soleil, on la conserve grâce à une bonne isolation extérieure, mais on peut aussi se chauffer grâce à la chaleur issue de l'incinération des déchets. Un immeuble Concerto consomme moins de 50 kWh par mètre carré contre environ 300 kWh par exemple pour un bâtiment construit dans les années 70. On termine ce journal avec la tendance lourde du moment, ce sont les ventes à investisseurs. D'après l'Oloma, elles ont représenté au second trimestre 55% des ventes totales et la proportion est encore plus marquée sur la ville de Nantes. Après un début d'année en demi-teinte, vous le voyez, le marché immobilier nantais est à la hausse. En tout, ce sont 1098 ventes nettes qui ont été réalisées au second trimestre contre 834 pour les 3 premiers mois de l'année. Cette tendance devrait se poursuivre dans les mois qui viennent puisqu'avec la baisse de l'avantage cellier, vous serez sans doute nombreux à vouloir concrétiser rapidement votre projet immobilier. Pour aller plus loin, je me tourne vers nos invités Eric Bochery et Bertrand Mour. Bertrand Mour, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter l'Oloma ? Oui, Oloma est une association qui a été créée à l'initiative de la Fédération des promoteurs immobiliers en 2007 et qui regroupe une soixantaine de membres, des acteurs du logement neuf, à la fois des opérateurs promoteurs, des bailleurs sociaux, des banquiers, des lotisseurs aménageurs, des aménageurs publics et des collectivités comme Nantes Métropole, la Carène, Cap-Atlantique et Loire-Océan à Angers. Voilà. Pour le SINA ? Le SINA, le club immobilier donc Nantes-Atlantique, regroupe l'ensemble des professions de l'immobilier pour réfléchir sur des thématiques liées au logement et être force proposition auprès des pouvoirs publics. Alors, elle est composée d'environ 180 membres. Alors, j'ai donné quelques chiffres dans le journal sur les volumes de vente. Est-ce que le marché est toujours dynamique en cette fin d'année? Est-ce qu'on a déjà quelques prévisions? Alors, on a quelques chiffres pour le 3e trimestre qui ne sont pas totalement définitifs, mais qui représentent bien quand même une photographie. Juste rappeler quand même ce qui s'est passé en 2010. Très bonne année pour le marché immobilier avec 4 500 logements vendus sur la grande agglomération Nantes-Saint-Nazaire au travers des chiffres d'Oloma. Premier trimestre, on voyait forcément un retrait avec 850 ventes de logements sur un trimestre, à comparer de 1000 ventes au premier trimestre 2010.
Le dynamisme s'est retrouvé dans les chiffres au deuxième trimestre, puisqu'on était pratiquement à 1100 ventes, et le troisième trimestre est un peu au-delà de 1000 logements vendus, ce qui veut dire que finalement, sur cette première partie de l'année, enfin ces 3 premiers trimestres, on est quasiment sur les mêmes chiffres que ceux de 2010, donc un dynamisme qui se confirme. Est-ce que la part de l'investissement locatif reste significative? J'ai donné tout à l'heure le chiffre de 55%, on est dans les... Oui, alors l'évolution se fait sur de trimestre à trimestre de façon très importante. Le deuxième trimestre, on a constaté finalement un développement des ventes à propriétaires occupants très important, plus de 200 ventes par rapport aux ventes moyennes, à la fois des ventes aidées, des ventes faites à des accédants hors de tout dispositif d'aide. Et là, sur le troisième trimestre, on voit réapparaître les investisseurs. Donc, on donnera un chiffre plus facilement sur l'année, puisqu'il faut regarder évidemment ce qui se passe sur l'année entière. Mais je pense qu'on va retrouver une part d'investisseurs très importante. Vous avez aussi un regard averti sur cette... Oui, c'est-à-dire que le marché de l'investissement est un marché spécifique. Les professionnels du club immobilier Nantes Atlantique ont réfléchi depuis plusieurs années sur les thématiques liées directement au marché de l'investissement locatif. Pour répondre aux grandes questions qu'on peut se poser, premièrement, quels sont les loyers du marché actuellement? Est-ce qu'il c'est conforme au marché national? Est-ce qu'il y a de la vacance locative? Et si oui, à quel endroit? Sur quel type de produit? Donc début 2010, le SINA, en partenariat avec Laurent, a créé l'Observatoire du marché locatif privé qui analyse trimestre après trimestre le parc locatif de 4 grands gestionnaires de la place qui sont Ataraxia, le cabinet Lefebvre Immobilier, le cabinet Thierry Immobilier et le cabinet Gallon-Guerlesquin. Les premières tendances qu'on a pu analyser, c'est que le loyer hors charge moyen est d'environ 10 € par mètre carré, ce qui à peu près correspond à la moyenne nationale, qu'il y a peu d'évolution entre le loyer sur l'agglomération et le loyer spécifique sur la ville de Nantes. Et en ce qui concerne la vacance locative, on aurait pu penser que du fait de la grande production de logements des dernières années, il y avait des risques de suroffre. En fait, il y a un taux de vacances qui est inférieur à 5% et donc qui prouve que le marché est en parfaite adéquation avec la demande. Alors il faut rappeler bien sûr que l'avantage cellier va diminuer de manière assez significative au 1er janvier prochain. Est-ce que, d'après vous, ça va impacter négativement le marché nantais ? Le marché national et nantais va être impacté par la diminution du dispositif. Aujourd'hui, 22% de réduction d'impôt pour un investisseur qui prend sa décision et qui acte son acquisition avant la fin de l'année. L'année prochaine, on sera vraisemblablement sur 14%. Les chiffres ne sont pas totalement calés puisque la loi de finances est encore en cours de discussion. Ça va forcément impacter au moins la première partie de l'année. Les investisseurs peut-être vont revenir, mais évidemment, quelqu'un qui n'a pas pris sa décision en fin d'année se verra fortement impacté par cette évolution et ne prendra sans doute pas une décision au premier semestre. Donc il va y avoir vraisemblablement une baisse pour les investisseurs. Il y aura sans doute aussi une baisse pour les primo-accédants et les accédants dans un environnement qui est politiquement en train de changer. Ça restera néanmoins un très bon investissement puisque c'est un dispositif qui est plus intéressant que les dispositifs précédents, Borloo, Robien. Même à 14%. Même à 14%. Avec un marché qui a besoin de logements locatifs. Je pense que les chiffres donnés par l'Observatoire mis en place par le SINA confirment qu'il y a un besoin locatif fort et qui doit être soutenu effectivement par des réponses en investissement privé. Alors on constate que les prix au mètre carré augmentent toujours sur l'agglomération. À quoi est-ce dû, d'après vous ? Alors, les prix augmentent de manière nationale, les prix de l'immobilier. Il faut faire une vraie différence entre le marché de l'ancien et le marché du neuf. Le marché de l'ancien a évolué d'environ 141% dans les 10 dernières années, alors que le marché du neuf a plutôt évolué de 83%, sachant que les salaires en parallèle ont augmenté de 43%. Alors pourquoi ? Ce sont des marchés différents et des raisons différentes. Le marché de l'ancien, il répond strictement à une logique économique qui est la loi de l'offre et de la demande. Par contre, le marché du neuf répond entre autres à une mécanique de fabrication. L'augmentation du coût de fabrication des logements est indéniable, liée non seulement aux matières premières, etc., à toutes les augmentations qu'on a remarquées de manière générale, mais également à des adaptations à des nouvelles normes thermiques, sismiques, réglementation handicapée et autres qui ont surenchéri malgré tout le prix des logements. Est-ce qu'il y a un marché spécifique aux primo-accédants, ceux qui sont nombreux sur ce salon ?
Alors, il y a forcément, inévitablement, un marché spécifique aux primo-accédants. C'est un marché difficile parce que les primo-accédants n'ont pas les apports liés à une revente antérieure. Mais de toute façon, il faut répondre à ce marché spécifique des primo-accédants. Nantes Métropole, d'un côté, et je dirais que de manière générale aussi l'agglomération Nantes-Saint-Nazaire, répond à cette demande en créant des zones spécifiques dans les ZAC avec des logements dédiés aux primo-accédants. Les professionnels travaillent également sur des produits qui sont plus simples pour diminuer le coût de fabrication. C'est vrai que le primo-accédant a eu l'année dernière et en 2009 la possibilité de s'inscrire dans un dispositif qui était le pass foncier, qui donnait la possibilité de bénéficier d'une TVA à 5,5, une TVA réduite. Et aujourd'hui, on souhaiterait pouvoir apporter cette réponse. Il existe un dispositif qui est assez compliqué à mettre en œuvre, qui est le PSLA, mais qui répond aussi à cette capacité de maîtriser encore mieux les prix. Et un des éléments aussi importants de la maîtrise des prix, c'est la valeur du foncier. Et c'est pour ça que dans les ZAC, on est plus en situation de pouvoir répondre dans cette logique-là. Alors pour conclure, une dernière question. Suivant les attentes de chacun en termes de valorisation de son bien et de gamme, où est-ce qu'il faut s'installer dans l'agglomération ? Dans l'agglomération, il y a évidemment des éléments à prendre en compte de qualité. Qualité d'emplacement, ça va passer par quoi? Ça va passer par la proximité des transports en commun, des services, de l'ensemble des commerces, de la formation. Donc, tout ça est à prendre en compte dans une agglomération comme celle de Nantes, qui est finalement une très grande agglomération en termes de surface. Et donc il y a des quartiers à privilégier, ceux qui sont justement irrigués par ces éléments de transport en commun, qui sont une des forces de l'agglomération nantaise, et puis tous les éléments d'équipement qu'il faut regarder à la loupe. Donc vous donnez des quartiers précis, je pense que chacun trouvera aussi son bonheur en fonction de sa localisation, des zones d'emploi, et dans l'agglomération il y a des potentiels très très forts. Voilà, je pense que chacun peut trouver dans l'agglomération Nantes-Saint-Nazaire le produit qui correspond réellement à son projet, puisque en termes d'investissement par exemple, on peut privilégier le patrimonial centre-ville, ou on peut chercher une rentabilité plus immédiate sur la périphérie de Nantes et sur l'agglomération de manière générale au sens large. Merci beaucoup à vous deux pour votre éclairage. C'est la fin de cette émission. Elle a été réalisée en partenariat avec le Crédit Foncier et Nantes Métropole Aménagement. Plus d'infos et de liens utiles sur notre site internet www.les48heurimo.com. Merci à tous.